Salut. Alors, on a fini ce matin la partie recherche de revendications. Enfin, on a à peu près terminé. Hein. On a à peu près terminé cet aspect-là. Je vais vous montrer. Voilà ce que ça donne à peu près au niveau de l'interface. Pour ceux qui nous rejoignent, je vais pas, vu qu'on est sur les vidéos de la journée, n'hésitez pas à regarder la vidéo d'intro de la journée. On est le jour 8, c'est la vidéo devlog jour 8, stand-up. Elle dure pas longtemps, hein. Normalement elle doit durer je sais plus, 15 minutes, mais si vous savez pas pourquoi vous êtes ici, voilà, regardez cette vidéo-là. Ça va vous mettre dans le bain. Et donc ce matin, donc, on a terminé le fait qu'on puisse récupérer la liste des revendications. On a une couille au niveau de l'icône, là, comme je disais à la fin de la vidéo, où la taille de l'icône, en fait, est liée à la taille du texte, enfin la quantité de texte qu'on a, en fait. Donc plus il y a de texte, plus l'icône est petite, et moins il y a de texte, plus l'icône est grande. Ça, je dois le régler, vu que c'est pas une image de taille fixe, c'est un vecteur, c'est un SVG. Il faut que je m'occupe de ça. Donc, enfin, c'est une bricole, hein. Une fois que j'aurai trouvé le truc, ça ira. Donc, je vais pas perdre de temps là-dessus, mais par contre, on a la liste des revendications qui apparaît en fonction de ce qu'on tape dans le champ de recherche. Donc, par exemple, je sais que j'ai qu'une seule revendication qui contient le mot vegan avec le V majuscule. Donc, si je commence à taper V majuscule, ça ne m'affiche que la revendication qui contient vegan. Si je mets it en minuscule, voilà. Là, ça filtre au fur et à mesure, et si je dis, si je mets esto, voilà. On voit que les affichages en fait évoluent en fonction de ce qu'on tape. Donc ça, c'est pas mal, ça me plaît bien. Donc, on va dire que c'est réglé pour cette histoire-là, au delta de l'icône et de la logique métier, où je passerai du temps, je ferai une vidéo spécifique là-dessus, je passerai du temps spécifique là-dessus. Là, pour le moment, on est sur les... On veut faire une maquette rapide, on partira dans la logique après. Donc là, l'idée, ce qu'on veut pour cette session, c'est en fait, quand on va taper sur c'est quoi Bangarang, il faudrait que ça nous amène sur une autre page avec une vue spécifique qui nous permet de rappeler la proposition de valeur générale de Bangarang avec toutes les informations que j'ai déjà présentées dans le Lean Canvas quand j'avais fait la vidéo du jour 1. Un jour 1, jour 2, c'est la deuxième vidéo que j'ai faite en fait sur si ça vous intéresse, vous regardez la playlist. Normalement la vidéo y est, et c'est la vidéo où je présente le business model, donc pourquoi le nom Bangarang, et j'ai fait un Lean Canvas avec toutes les informations de la stratégie du produit, en fait, tout l'aspect vision, l'aspect les audiences, les valeurs du produit, les grandes fonctionnalités qu'on veut exposer par rapport aux audiences, l'aspect financier, le modèle de revenu, le modèle de coût que je vise, etc. Enfin, l'idée, voilà, c'est de voir où le produit s'inscrit. Et donc là, l'idée, c'est de faire la page qui va reprendre un peu tout ça. Techniquement parlant, ça sera pas grand-chose, mais par contre, il va falloir qu'on fasse une attention particulière à la présentation de cette page parce qu'il y a beaucoup d'informations. Et donc, il faut qu'on réfléchisse à la manière dont on veut représenter les informations. Parce qu'il y en a un paquet. Toutes ces informations-là, d'ailleurs, hein, sont toujours disponibles dans la documentation. Là, vous allez dans Doc. C'est pareil, hein, ce lien, c'est un repo open source déposé sur GitHub. Hein. Donc je vous mettrai le lien du repo GitHub. En fait, vous allez avoir accès au code source et au même fichier que je vous présente là. Et entre autres, vous avez le fichier Product Roadmap. Non, pas Product Roadmap, je dis une bêtise. Business Model. Voilà, qui présente... Alors là, c'est la vue façon code Markdown, mais la vue présentation, en fait, c'est celle-ci.
Et donc là, voilà, vous avez tout ce qui explique Bangarang, vous avez le link canvas avec toutes les informations, structure de coût, etc. Je vais pas le refaire. Enfin, je vais le faire vu que je vais le recopier, mais je vais pas passer 2 heures à réexpliquer ça, je l'ai déjà fait. Enfin, si c'est pas clair, vous posez des questions. Donc on est parti. Et donc pour pouvoir, là je reprends mon application, là quand je clique sur ça, je veux aller dans au niveau de l'URL, là je veux plus que ce soit la racine du site, je voudrais que ça part dans slash par exemple euh, par exemple un business model par exemple. Par exemple, quand on fait business model, voilà, on fait ça et ça nous envoie. Sauf que là, pour le moment, business model, il n'y a rien. Ça marche pas, la page n'existe pas, ce qui est normal en l'état. Donc on va faire en sorte qu'on puisse aller sur cette page-là, en fait. Donc déjà, non, c'est pas ça que je vais faire. Déjà, la première chose que je voulais faire, c'est qu'on va faire on va faire une vue spécifique pour ça. Déjà, on va commencer. Juste pour vérifier qu'on atterrit bien dessus. Hein. Donc, on va faire une page. Donc là, on va faire une nouvelle page. File. Business model. On verra si on la renomme après. Hein. Pareil, si vous pensez que le nom des pages n'est pas bon, les URL, là, pour expliquer vraiment à quoi sert le... Ça peut être la FAQ, ça peut être... je sais pas, enfin, moi, c'est qu'est-ce que c'est Bangarang, c'est quoi le business model, c'est quoi tout ça. On verra. Je vois, pour le moment, il n'y aura pas de scripting, en tout cas, de ce que je vois pour le moment, sauf pour aller dans d'autres pages, mais ça, on verra plus tard. Mais on va déjà commencer avec un business model. Voilà. Tac. Un instant. Une petite pause technique. On va éviter de vous flinguer. On va éviter de vous flinguer. Je coupe le micro. Je vais éviter de vous flinguer les oreilles. Allô? Et voilà. Alors, donc, on a la page business model et l'idée c'est que quand on clique sur le lien, on arrive sur cette page-là. Donc, on va essayer de faire ça. Et pour ça, j'ai vu qu'on pouvait faire du Svelte. On utilise Svelte, hein, toujours. On utilise quelque chose, une librairie annexe à Svelte qui est du Svelte Routing. Svelte Router. Ouais. Svelte Routing me plaît pas mal. Et ouais, c'était ça. Donc, on a les différentes routes. On peut faire le routeur. Donc, on va créer le routeur. Donc, on va avoir un routeur. Voilà. Je vais d'abord importer. Je vais d'abord installer le package. Donc, le package, c'est Svelte Routing. Comme d'hab, hein. Pour installer ça, on va couper le site. Hop. On installe Svelte Routing. Voilà. Et donc là, normalement, ce que je peux faire, c'est que je peux créer un composant donc avec les routes. Donc, on va d'abord faire un new folder. Routing, pourquoi pas. Routing. Et donc, comment... Ah oui, ils l'ont fait directement avec un app Svelte. Ouais. Donc là, j'ai mon mail. Le mail, ils le font comme ça. Ils récupèrent l'application directement. Et donc, nous, on va remplacer mail menu par le routage, en fait. Si je dis pas de bêtises. Parce que dans le app, en fait, il n'y a que le routeur. Avec éventuellement la route par défaut. URL.
Ouais, là, ils ont mis les liens. Oui, donc on peut mettre l'URL de base, en fait. Et par contre, comment on spécifie... Ah oui, il faut mettre un lien. Par contre, ça dit pas comment on fait la route par défaut. On va regarder. On va regarder ça. De toute façon, on va y aller gentiment. L'idée déjà, c'est qu'on retrouve notre page d'accueil par défaut. Donc, on est parti. Donc on a installé ça, donc je pars sur mes menus, je vais créer un composant au niveau de mon outil. Une file. Router.svelte. Et donc là, on va avoir une partie scripting en TypeScript comme d'hab. Et on va importer notre routeur. Svelte. Svelte routing. Voilà. Donc là on a le routeur. Et donc là on veut un routeur. On veut un routeur. Voilà. Et par contre, au niveau du routeur, nous, on a plusieurs éléments intéressants au niveau du routeur. Si je regarde l'API de routeur, on a l'URL. Donc on peut dire donc on peut créer l'URL par défaut déjà. Je exporte. On va d'abord faire. J'ai l'URL par défaut, il n'y en a pas. Donc là, on peut mettre URL. URL égale. Bah, URL, déjà. C'est le même nom. C'est le même nom. Et là, ensuite, alors, je relance l'environnement de développement. Et donc, on a l'URL, on peut indiquer le base path qui serait utilisé. Nous, ce qu'on a comme chemin actuellement, c'est qu'on a Bangarang au départ. Donc, base. Donc, on a. On va te rajouter la ligne machin, ouais, ok. Ouais. Ok. Donc, nous, actuellement, on utilise, on fait le nom de ma société / Bangarang pour avoir accès au site en live. Donc, je le prévois pour ce coup-là. Pour la démo, c'est pas, enfin pour le développement, c'est pas nécessaire, mais je prévois quand même pour la mise en prod pour que ça marche. Ça, c'est bon. Donc, on a au niveau API, on peut créer des liens. Ouais. Et c'est là et dans le routeur, c'est là qu'on va après qu'on va déclarer les routes. Justement. Donc, en plus du routeur, on va ajouter route. Parce que les routes existent, et donc c'est là. Il faut préciser pour chaque route le chemin d'accès et éventuellement le composant.
utiliser. Et sinon, c'est l'enfant qui sera spécifié. C'est ok. Ça n'a pas l'air vilain, donc on va faire une route avec en pas. Je ferme la route déjà. Voilà. Là, ça gueule. Pourquoi ça gueule? Pourquoi il m'embête? Voilà. Ah oui, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. La route, ça va là, en fait. C'est parce que ça, en fait, ça me... Déjà, on va mettre URL et on met base. Déjà. Voilà. Ok, et donc là, en route, on veut en route, si on fait passe... Si on met rien, moi je veux que ça nous amène à ce que je disais tout à l'heure, c'était la page main menu. Donc on va importer main menu. Le main menu, hein, c'est cette page-là. Donc c'est le truc de base. Porte. Tac. Tac. Les vues. Non, les pages. Page. Les menus. Moins svelte. Tac. Et donc là, ce que je veux, c'est que ça fasse... C'est que ça rende main menu. Voilà. Ça, c'est le basique. Et donc, normalement, si je remplace... On va vérifier qu'on soit bon. Si je remplace au niveau du main ici, main menu, on ne va pas. Et on va faire un import router from routing. Voilà. Et donc là, bon là ça gueule, parce que j'ai sauvegardé et j'ai oublié de mettre routeur ici, donc là j'ai mis routeur. Et là c'est ok. Le seul problème c'est que là pour le moment, c'est pas sur ce basepass qu'il faut mettre. Donc maintenant si je mets Dangalong ici, là ça marche pas. Là ça marche pas. Alors, tac tac, les links. Ouais, non, ça m'intéresse pas. Alors, si je retire le base pass au niveau de mon routeur. Si je retire la notion de base path, et que je vais à la racine, là on a... Non, là le routeur ne passe pas. Donc si je mets URL égale URL. Ah là c'est bon. En fait c'est le système d'URL qui marche pas. Parce que le routeur ne fait pas partie du package de Svelte par défaut et donc ça n'utilise pas les mêmes outillages. En fait, ça serait d'ailleurs intéressant qu'il puisse s'appuyer sur ce que fait Svelte
à la base, puisque URL est égal à URL, ça aurait été bien de mettre URL directement. À moins que l'erreur que j'ai fait, c'est de mettre, si je mets URL comme ça, c'est ça l'erreur que j'ai fait. En fait, j'ai juste mis URL. L'erreur que j'ai fait, c'est que j'ai mis URL comme ça, et URL comme ça marche pas. C'est pas... Ça va pas taper dans le scripting, en fait. J'ai oublié qu'il fallait que j'entoure URL comme ça. Donc là, on est bon. Donc si je rajoute le base path, et que je rajoute ici base path, je sauvegarde. Donc là, la racine fonctionne, mais si je fais un slash bangerang, ça ne marche pas. Le base path ne fonctionne pas. Donc, on va essayer de faire autrement. Le base path ne fonctionne pas. Ah, à moins qu'il faut que je fasse un slash. Non. C'est dommage. Bah là maintenant, la racine... Ah si, la racine... Le base path ne veut pas... C'est bizarre. Ça, je verrai. Je vais creuser. Ça se trouve, il y a peut-être eu des soucis. Peut-être eu des soucis. Je regarderai. Je regarderai. Et donc, dans l'idée, nous, ce qu'on veut, c'est que si jamais on tape sur l'URL, au lieu de mettre... Si on part sur... c'était quoi ce que j'avais dit? Business model. Comme ça. D'ailleurs, au niveau des liens, on va commencer... Parce que là, on va en avoir plusieurs, donc au niveau... Bah, au niveau du routage. New file. Voilà. Export. Et donc là, on aurait... Qu'est-ce qu'on a comme lien de disponible? On a... Main. Main menu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a business model. Business model. Et puis on verra plus tard ce qu'on veut rajouter. Et donc là, dans l'idée, comme ça, si je change le nom, la business model par autre chose, bah, au moins ça va gueuler dans tous les sens ou ça sera modifié automatiquement. Donc là, on va importer. Links. Donc comme ça, l'URL de base, le base path, on s'en fout. Moi, ce que je veux, l'URL de base, ça sera URL égale links.main menu. Et donc le path ici, là, ça sera links main menu. Le base path, il dégage.
que pour le moment il marche pas. Et là, le business model, on va mettre en links business model, et au lieu de taper sur main menu, cette fois-ci, on va importer les liens. Il y en aura toujours, mais par contre des pages, les pages on en aura plusieurs. On va récupérer la page, import business model from page business model. Et donc là, on va récupérer business model. Tac, on sauvegarde. On est toujours bien. Par contre là, what is Bangarang, au niveau du composant, en fait, si on regarde le code HTML du footer, ça tape sur slash, en fait. Donc c'est pas bon. En fait, ça le renvoie toujours à la page d'accueil, en fait. Donc ça on veut pas. Donc on va modifier le lien, c'était dans les composants, links, link to Bangarang, link canvas. D'ailleurs, je ne l'ai pas appelé link. Ça, je vais le renommer. On va l'appeler business model. Link to Bangarang, business model. Voilà. Donc ça modifie pas mal de choses. Ça s'est reconstruit. Et donc là, le lien, ici, bah, on va utiliser le lien dynamique que j'ai créé. Comme ça, si je le modifie à un seul endroit, ça sera toujours mieux. Donc là, on va importer les liens. C'était links de toute façon, from, tac, tac. Et donc là, c'était dans routing, c'était links.ts. Voilà. Et donc là, ce qu'on veut, c'est, on va aller taper sur links. Point. Business model. Voilà. Et donc là, normalement, si je regarde au niveau du footer, là on tape bien sur business model. Au niveau du lien. Donc si... Ah non, ça c'est pas bon. En fait, le truc que j'ai pas fait, en fait, c'est il faut que je transforme le lien. Alors si je veux utiliser le système de lien, il faut que je force le route. Il faut que je dise à ce système de lien là, ici, ce lien-là, d'utiliser le système de lien de Svelte Router. Donc, naviguer, donc, oui, donc là on peut faire une fonction, sinon, voilà, quand il y a un lien, on peut lui dire d'utiliser le système de lien. Donc en fait, il faut qu'on importe, link, from Svelte routing. Et là, il faudrait que je puisse lui dire au niveau du lien. Vu que là, ça fait des bornes. Ça, c'est toujours chiant. Tac. 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 Ça me va bien. Ça marche toujours ça. On ne compte pas les sauts de ligne. Parfait. Donc comme ça, alors eux ils indiquent qu'il faudrait faire un useLink. Si je ne me trompe pas, je reprends les systèmes de liens. Les liens... En fait, je peux directement utiliser un lien de type link. De ce que je comprends. De ce que je comprends, ça devrait marcher. On va essayer. Donc si je mets
12. Là. Et voilà. Business model. Parfait. On est bien. Donc là, on navigue. On navigue, là, on voit que l'URL a été modifiée là-haut. On est sur business model, ce qui fait qu'à chaque fois que je rafraîchis, normalement, business model. Ah, le rafraîchissement sur business model, ça ne marche pas. Ah oui, c'est parce que j'ai pas le SSR. C'est parce que, oui, j'ai pas le SSR. Le server-side rendering, c'est-à-dire que le serveur, lui, le serveur de développement, là, la seule chose qu'il sait faire, c'est... il ne connaît que la racine, en fait. Il ne connaît pas le SSR. Et donc... Il faudra qu'on regarde au niveau du SSR comment on veut faire ça. Mais bon, ça c'est pour plus tard. Ça c'est pour plus tard, mais il va falloir qu'on bosse dessus quand même. Toc. Et si jamais je veux mettre un autre lien, je pourrais partir sur autre chose. Ouais. Donc ça peut être bon. Ça me va bien. Mais vu qu'on va commencer à créer plusieurs liens de ce type-là... Bon, on verra. On verra au cas par cas. Ça ne va pas. Je pense que ça. Ok. Donc là, on est bien. Ici, si je fais un retour en arrière... Toc, toc. Le menu, ok. Donc ça c'est cool. Donc on va pouvoir commencer à faire à nouveau l'aspect business model. On a toujours le body, enfin le body de toute façon il est fixe, hein, il est dans le index.html. Donc ça on est pas mal. Donc ça veut dire que là je peux attaquer la page. Alors la page business model, ce qu'il faut qu'on prévoie, on l'a pas faite, hein. Si je rappelle, hein, au niveau du design qu'on a préparé, on ne l'a pas fait du tout, puisqu'on a dit que quand on partirait sur Bangarang, on avait présentation du produit, les présentations des audiences, les landing pages, etc. Donc ça, c'est pas fait et on n'a pas d'exemple. Donc on va y aller tout doux. Si on voit qu'on galère, on va peut-être faire une pause sur le développement et on va partir en mode schéma pour poser nos idées. Mais de toute façon, les informations, on les a déjà. C'est que l'aspect mise en page qu'on n'a pas. Donc on va reprendre un peu la même idée pour commencer. Et puis, de toute façon, on fera de l'itératif si ça va pas. Donc on va commencer par choper... Déjà, moi, ce que je veux, c'est qu'on ait un lien pour retourner. Je veux un header et un footer. Je veux un main et un footer. Déjà. On va avoir un main. Et on va avoir un footer. Parce qu'en fait, dans le footer, on va reprendre les mêmes choses qu'on a sur main menu. Je vais virer tout le reste. Tout ce qui m'intéresse pas, j'en peux pas. Voilà. Et par contre, je vais reprendre le main menu. Non, c'était pas lui. C'était la vue. Voilà. C'était pour reprendre les classes Tailwind, parce que ça me plaisait bien. C'est le contenu qui va changer. Et là, par contre, on va faire un link to Bangarang app. Et donc, on va le créer. L'idée, c'est qu'on puisse revenir sur l'application à tout moment au niveau du footer. On va le faire. Donc, script. Script, pas comme ça. En PS.
Tac. Alors, import. On va créer un lien qui va s'appeler link to Bangarang app. New file. Slate. Ici. Qui reprend à peu près la même chose. Comment je vais l'appeler ce lien? Use Bangarang. On commence comme ça. On a besoin du lien, sauf que là, au niveau du lien, on va pas retourner sur Business Model, on va aller sur Main Menu. Là, je sauvegarde. Faut juste qu'on réimporte le lien vers Bangarang. Tac. Donc là, on va aller au niveau des composants. Des liens. Et là, on a Back to Bangarang ici. Voilà. Donc là, pareil, le business model il n'est pas accessible de base. Donc on va là. On a le lien. Là, on a le Back to Main Menu. Oui, parce que là, j'ai tapé... Non, j'ai pas pris le nom ici, en fait. Voilà, Back to Bangarang. C'est mieux. Voilà. Donc, je vais sur la page du business model. Il y a le lien Use Bangarang avec rien d'autre, hein, puisqu'on n'a que main et main avec rien dedans et le footer avec le lien. Et quand je clique sur Use Bangarang, ah, il n'aime pas ça parce que... Pourquoi il n'aime pas ça? Pourquoi il veut pas? Qu'est-ce que j'ai fait qui n'allait pas? Pourtant, j'utilise la même chose. Donc, c'est le lien vers... C'est le lien vers Main Menu qui va pas. Pourtant, le routeur... Au niveau du routeur, j'ai dit qu'on pouvait aller à Main Menu. Bah sinon... Sinon, le truc qui va pas, c'est parce que... Et là... Ah, là, ça marche. Là, ça marche. Donc, grosso modo, de base, le lien par défaut, c'est Main Menu. Donc, même si je tape à la racine, en fait, ça fonctionne quand même. Et ensuite, je peux retourner en arrière. Ici. Et on voit que l'URL évolue. Ça va bien. Et même au niveau de l'historique, normalement... Il faudrait que je fasse changer le header au fur et à mesure, mais ça... Mais on voit que les URL, l'historique des URL fonctionne, donc c'est OK. On est bien. Donc là, on a le... On a ce qu'il faut. D'ailleurs, je me dis, est-ce que je ferais pas un bouton plutôt que... Non, je verrai plus tard. Déjà, il y a le lien. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Voilà. Ok. Donc là, maintenant...
Pour le SSR, c'est dommage, il faudrait que je regarde pour comment faire ça. C'est dommage, ça se trouve que c'est pas grand chose. Svelte, routing, SSR. Ouais. Svelte routing, ouais, c'est ça là. Ouais, on a le app. Et donc voilà, c'est le hydrate. On va voir si le fait que je mette le hydrate et dans le roll-up ça. On va essayer. Hydrate. Ouh. Ah. Et là ça marche pas parce que la page n'existe pas, elle n'a pas été générée. Donc si je vais au niveau de roll-up config, Svelte, et au niveau de Svelte, normalement, on peut mettre table. Donc là ça bosse. C'est OK. Et donc là, si je... Alors, le... Ah, il dit que le port 5000 est déjà utilisé. On coupe tout. On coupe tout. Et on recommence. Non-hydratable option. Il aime pas. Il aime pas ça. Allô? Je le pique un peu, je pique ça. Je dois pas être le seul à avoir ce genre de problème. Nécessaire. Alors, au niveau des exemples, qu'est-ce qu'il a mis au niveau de roll-up config? Ah, c'est dans compiler option. Ah, d'accord. Donc, Svelte. En fait, je me suis trompé, c'est pas à la racine qu'il faut mettre ça. C'est au niveau de compiler option. Ok, je comprends. Chez Compla. Donc, il a fait ça. Je vois pas d'autre chose. Alors, après, il y a du plugin server bundle. Bon. Là, en tout cas, ça a l'air de marcher. Quand je fais ça, j'ai le système de lien qui marche encore. Et là, par contre, qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Ah, quand je fais ça, il veut pas. Quand je fais ça, il n'apprécie pas. Ça doit être au niveau du système.
Ça doit être le système de développement en fait qui doit déconner parce que le serveur de base pour développer ne sait pas qu'il y a cette route qui existe, je pense. Faudra avoir en mode production avec un vrai serveur derrière. À moins qu'il ait eu besoin de mettre autre chose. Au niveau... Donc il a fait un serveur JS mais qui expose. Ouais, puis même pas en fait. Aussi quand il fait un étoile... Ouais, mais ça normalement il devrait le prendre en compte. Et encore non. Il faudrait que je regarde comment au niveau de l'environnement de développement on peut lui dire peu importe l'URL, fais du SSR et utilise génère une page web avec le body qui doit utiliser Bundle.js, etc. pour qu'il puisse construire, pour que le serveur puisse générer l'application à chaque fois. Je suis pas sûr que l'environnement de développement le fasse, ce truc-là. Par contre, si... Ah si, dans Rollup, qu'est-ce qu'il avait mis? Qu'est-ce qu'il a mis dans le Rollup? Il y a un serveur bundle pour faire... Donc il y a le browser bundle. Ouais. Ouais, il y a le live reload qui est fait. Ok. Ouais, ça on s'en fout, ça on s'en fout. Et après il y a le serveur bundle. Là, au niveau du serveur bundle, il y a quand même quelque chose. Le mec fait et que nous, là, actuellement, on n'a pas. Ça va falloir qu'on check. Il va falloir qu'on check. Et sinon, au niveau de l'application, qu'est-ce qu'il a mis? Ça, c'est au niveau de son serveur, ça. C'est au niveau de source. Hop, Svelte. Ça. Il y a juste le routage, ça c'est ok. Au niveau de son main, ouais, il y a juste Hydrate qui est défini à tout. Alors il faudrait qu'on creuse ça. Je ne vais pas perdre trop mon temps dessus. Au pire, on dit aux gens, vous allez sur... Enfin, il faudra quand même que je travaille dessus. Il faudra que je travaille dessus, mais c'est pareil, ça c'est un truc qui a cramé du temps à mort. Il a cramé du temps à mort, donc déjà... On sait qu'on peut aller là. On sait qu'on peut revenir en arrière. C'est bien. Ensuite, donc dans notre mail, on a dit qu'on voulait le routeur, je m'en fous, les liens, je m'en fous. C'est bon. Ça, c'est... Voilà. Donc là, ici, on va faire des cartes. Donc en fait, on va faire des divs. Faire différents divs. Et donc là, on va avoir pas mal de choses. Entre autres, qu'est-ce qu'on a? Si je reprends... Si je reprends la doc
Tac, market, business model. On peut commencer par ça, hein. Ça c'est pas mal. Donc en fait, on aurait pour chaque limite, on va commencer par un titre. Ouais, c'est ça. Bon, on va y aller en mode HTML soft. Donc, titre. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un H2. On est censé avoir. Tac. Qu'est-ce que Bangerang? Et donc là, on a un paragraphe. On a un paragraphe avec ça. Et là, par contre, on est... c'est U. HTML. Ouais, c'est ça, c'est pour faire une liste. Donc, on en a 3. On verra après pour les styles. Hein. Dans l'idée, c'est qu'on est rapidement ce qu'on veut aux endroits. Et là, ce qu'il aime pas, c'est... Ouais, le Hul a foutu le bordel, donc en fait... Je peux le tenter comme ça. Donc là... Voilà. Ça marche. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit qu'on rajoutait? Tac. Donc là, on a pas mal de choses. Alors, on va faire un H3. H3, on a définition. Of Bangerang. Qu'est-ce qu'on a ensuite? En fait. Bangerang as solution. Tac. Et donc là, alors ça sera pas des paragraphes dans tous les cas. Juste pour structurer. On va être plutôt comme ça. 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 Là, on va être sur des listes, en fait. Et là, pareil. Là, c'est des listes aussi. Et donc, on a le cri de bataille qui se met ici.
tac. C'est quoi déjà, sling? Translate. Sling. C'est de l'argot. Ouais, une expression. Pourquoi ce nom? Donc, ça, pareil. Puis tout ça. Hop. Pareil. Et il y en a une quatrième. Tac. Voilà. Ensuite, on attaque le Lean Canvas. Lean Canvas. HD. Enfin, sûrement des divs entre les éléments, il n'y a pas de souci. Au niveau de la mise en page, pour le moment, on reprend le texte. Alors, le Lean Canvas, on a dit qu'on commence par le Customer Segment, normalement. Canvas. Ouais, c'est ça. D'abord, Customer Segment. Donc... Alors, H3. Segment. Et donc là, on a... D'abord ça. Hop. Sous forme de paragraphe. Petit ligne. Ensuite, on a en fait, on a plutôt un H4 ici. On a Gets. Donc à peu près le type de gens qu'on veut au sens large, et après on refait un H4. Et là, on a les early adapters. Donc là, non, c'est pas ce que je veux. Voilà. Et donc là, on va mettre ça. Le. Alors, merci. Donc les syndicats, les activistes et les team members. On a le contrôle. Ça me va bien. Tac. Ça, c'est la partie un peu chiante. Hein. Faut reprendre tout le... Faut mettre tout à l'air en structure HTML. Bon, ça se fait. Hein. Ça se fait. Ça prend juste du temps. Donc là, pour le moment, c'est un peu... Par contre... Battle Cry... Ça m'a bouffé tout le... J'ai pas tout. J'ai pas... Et pourquoi j'ai pas tout? Normalement, je devrais. C'est peut-être parce que j'ai pas fait des divs, en fait. Parce que j'ai pas fait des divs... D'ailleurs, je devrais peut-être mettre un...
après, je vais faire des cartes avec tout ça. Ou alors j'utilise le système de lien à la limite aussi pour se balader. On verra. Le in canvas il est un peu hard aussi. Là, il y a du monde, on va dire. Il y a du monde. Plutôt que de mettre tout sur une même page. Il y a trop de... Faut que je regarde pourquoi le tout début ne s'affiche pas. Limite, on va mettre des liens. Mettre des liens, mais je ferais bien... Je commencerai bien à faire un peu de refacto au niveau des composants, là. Donc là, nous, on va vouloir... Alors, si, j'ai mis des titres. J'ai mis un titre, mais là, on va mettre un titre type... ouais, on va faire un page title. Ensuite... Plutôt un view title. Si on veut. Title, je peux écrire. View title. Et là, on va le rendre générique ce composant. Donc on va avoir, en grosso modo, c'est un H1. C'est un H1, comme ça on va unifier les styles là-dessus. Et au niveau du H1, on va vouloir donc mettre le title value. Title. En fait. Donc là au niveau du script. Export. Yes. Voilà. Et donc là, ce que je peux faire un import. Import. Je l'ai appelé view. Title. N'importe quoi. Touch. Component. Component title. View title. Donc déjà, on a une view title ici. Title, et donc nous on veut que title soit égal à Bangalore Business Model. Ça déjà, ça c'est fait.
Et ensuite, on va créer, donc on a au niveau des cartes. Non, on va peut-être faire des liens là. Si je mets un... Là, on a à peu près... Donc ça, c'est les liens de bas de page. Ça, c'est du footer link, ça. Ça, c'est un footer link. Et par contre, c'est la même chose. Donc là, je vais peut-être... Ouais. Je vais faire une refacto de ça. Donc je renomme en footer link. Donc là, on était censé avoir un... Il est où footer link? Il est là. Footer link. Donc là, le link to Bangarang, tout ça, c'était what is Bangarang. Donc en fait, on va faire un export let link name. Tac. À la limite, message d'erreur qui va bien. Et le link href. Ici. Ça me va bien. Et donc le href il est là. Donc limite comme ça, je peux faire classe lui footer link. Il va utiliser en nickname directement what is Bangarang. Voilà. Comme ça, lui, ici, je mets link name. Voilà. Et en link href, en fait, lui, il va prendre ça. Link. Ah, c'est là. Link href. Hop. Tac. Donc, links manque, c'est normal. C'est normal, en fait, puisque links provient de ça. C'est avec le footer link, je pense. Voilà. Footer link, là... Je fais bêtise. Ça, c'est réglé. Et donc là, on va mettre le href. Ok, href. Voilà. Et là, normalement, au moins pour lui, c'est censé être réglé. Non, qu'est-ce qui lui va pas? Reconnect. Non. Out of memory. Est-ce qu'il a pas kiffé?
Ça, c'est juste... Ça, c'est juste une valeur textuelle, donc on se fout. Ça, c'est censé marcher. Alors, on va... Vu que je l'ai un peu perturbé, on relance tout. Ok, c'est reparti. C'est bon. Reconnect dev tout. Ok. Et donc là, c'est bon. Ce lien-là, ce composant est devenu générique. Donc ça me plaît bien. Par contre, le link to Bangarang, use Bangarang ne va pas. Donc là, lui, on le vire en fait. Par contre, c'était au niveau de la page, le lien à la toute fin là. J'utilise plutôt le footer. Footer link. Voilà. Footer link ici. Avec nickname. Footer link. Et link href. On va réutiliser links. Composant X. Non, c'est pas ça. C'est dans routine. Les petits X. Voilà. Et donc là, on veut links.main. Main menu. Comme ça, lui dégage. Là, on est bien. Et normalement, je peux retourner. Voilà. Et voilà. Ça, c'est bon. Ça, c'est pas mal. Ok. Ensuite, on a... Fait quoi là? Ça fait 1h13. Je vais faire une petite pause. Je vais me faire un kawa, et puis je reprends après. Comme ça, la vidéo, elle fait qu'elle est pas trop longue. On reprend après pour ceux qui veulent. Il y a beaucoup. C'est très orienté HTML et tout ça, et vu que je vais faire pas mal de descriptions dans tous les sens, et que ça va... je me suis pas focus sur les pages explicatives. Autant essayer de créer des composants de base pour faire des petits éléments descriptifs avec un titre, et puis une partie textuelle en fait avec un paragraphe et puis des trucs à l'intérieur. Donc ça, on va s'en occuper après. Ok. À plus. Allez, je vous laisse. Ciao.